Salut, c'est Yannick. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de quelque chose qui est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Ça fait un moment que je fais cette vidéo. J'aimerais faire un coup de gueule contre YouTube. YouTube et tous les autres réseaux sociaux avec des algorithmes maintenant qui rendent les gens complètement accros, complètement dépendants. Et en plus de ça, c'est même pas toi qui décides au final qu'est-ce que tu vas écouter. Tu l'as sûrement remarqué, tu t'abonnes à un créateur, par exemple, et si tu n'as pas regardé une des vidéos de cette personne-là, les 5 dernières secondes, c'est pas ça que tu vas voir dans le fil, dans le feed, sur ton téléphone, là, quand tu regardes, quand tu scrolls, là, quand tu descends puis tu regardes les vidéos. Si, par exemple, tu as regardé une vidéo sur des chevaux, ben, pendant 2 semaines, tu vas juste voir ça dans ton feed. Par contre, si tu t'abonnes à une chaîne de guitare et que tu n'as pas regardé une vidéo, mais tu te dis, ben moi, je trouve ça intéressant, c'est ce que cette personne-là dit, j'ai regardé 3 secondes, mais je vais y revenir plus tard. Tu verras jamais ce que ce créateur-là publie parce que, l'algorithme décide que tu as regardé un petit peu de vidéos avec un cheval dedans et que maintenant, c'est juste ça que t'aimes. Alors, il va te proposer ça. Pourquoi? Parce que la plateforme, et là, je parle de YouTube, mais c'est n'importe quelle plateforme, font tous ça. Les plateformes veulent te garder le plus longtemps possible sur leur écosystème et te passer la publicité pour vendre des trucs. C'est comme ça que ça marche. Sauf que quand tu as un cerveau, que tu es un être humain, c'est pas nécessairement à ton avantage. Le truc, c'est que j'ai reçu plusieurs fois des paroles, des emails de gens disant « Ah, mais je vois pas tes vidéos passer. Tu publies une nouvelle vidéo, puis j'ai rien vu, et blablabla. Et là, je vais sur ta chaîne, puis je vois qu'il y a plein de trucs que j'ai manqués. » Ça, c'est simplement parce que probablement que tu n'as pas regardé une de mes vidéos les 5 dernières secondes de ta vie. Alors YouTube t'a dit, ben, il aime plus ou elle aime plus le saxophone. On va lui montrer des chevaux à la place si c'est ça que cette personne-là aurait regardé. C'est là que moi, j'accroche un peu. Alors, tout d'abord, comment on peut contrer ça si tu veux pas que ça arrive? Puis là, je vais te parler pour ma chaîne à moi, mais ça peut s'appliquer à n'importe quelle chaîne. C'est la fameuse cloche. C'est pour ça que les YouTubeurs sont fatigants et ils disent abonne-toi et active la cloche, blablabla. Mais c'est une raison précise. C'est que si tu actives la cloche, tu as le choix, mais entre autres, si tu actives la cloche et tu écris tout, tu cliques sur tout, tu vas pouvoir recevoir une notification lorsque moi ou peu importe le créateur auquel tu t'abonnes, publie une nouvelle vidéo. Alors ça, c'est, je pense, la meilleure façon encore disponible de voir le contenu, de choisir ce que toi, tu veux voir et consommer comme contenu. Alors ça, c'est dit. Donc, si tu veux avoir toutes mes vidéos qui arrivent dans ton feed, avoir une notification, t'as qu'à activer la cloche. Même si tu es déjà abonné, tu peux aller faire ça. Tu vas sur ma chaîne principale et tu cliques à côté de abonner. Il y a une petite cloche et tu pourras faire ça. Alors, ça, c'est le premier point que je voulais apporter. Et l'autre truc aussi qu'il faut faire attention, c'est que, tu l'as sûrement remarqué, mais de plus en plus, ma conjointe est enseignante, elle pourrait le confirmer si elle était ici, mais de plus en plus, la jeune génération et même les adultes, on a de la difficulté à focusser, à se concentrer. Je suis certain que tu t'assois des fois pour pratiquer ton saxophone et puis là, tu joues à, disons, 30 secondes et puis là, il y a quelque chose qui arrive dans ta tête puis tu dis « Ah, j'ai un ordinateur, je vais aller voir, je pense à ma recette de ce soir, je vais aller voir ça. Je pense à un morceau de vêtement que je vais m'acheter. Je pense à un compte qu'il faut que je paye. Je pense à, peu importe, à la location où je vais aller en vacances ou mes billets d'avion, peu importe. Et là, tu sors de ta pratique, tu vas voir, mais c'est pas long. Ça sera pas long, c'est 5 secondes. Sauf que là, tu ressors là. T'es plus en train de pratiquer. Ton focus est complètement enlevé. Et là, qu'est-ce que ça fait dans le fond? C'est que t'es jamais capable de faire un vrai travail. Et ce qui se passe avec l'attention maintenant, c'est que j'ai trouvé ça comme dans des recherches, il y a des recherches qui ont été faites. Maintenant, l'attention d'un être humain en moyenne, c'est rendu 7 secondes. S'il vous plaît, 7 secondes, ça n'a pas de bon sens. C'est réversible. Il faut vraiment tous faire un effort là-dessus. Il y a quelques années, c'était 12 secondes, là, 9 secondes ensuite, et maintenant, c'est rendu dans les 7 secondes. Un poisson rouge, ça a la même attention. Alors là, on est des êtres humains, on veut accomplir des choses et tout ça, et on se retrouve devant un fait où
on est rendu presque tous avec une attention très, très, très courte. Alors, tout le monde est un peu différent. Là, je pense qu'ils ont fait une moyenne dans l'étude. T'es pas obligé de choisir d'avoir ça. Comment on fait pour se sortir de ça? Et c'est pas de ta faute si ça t'arrive en passant. C'est les téléphones, les notifications, tout ce que les algorithmes vont te proposer, tout ce qu'il y a de notifications sur tes appareils, ça, si tu pratiques ou si tu fais une tâche que tu veux te concentrer, tu coupes tout ça. Moi, j'ai fait ça depuis un moment et j'instaure des systèmes qui sont de plus en plus serrés à ce niveau-là. Et je peux te dire que ma production a décuplé depuis ce temps-là. Pas parce que je mets plus d'efforts et même je mets moins de temps. C'est que quand je suis en focus, quand je fais une vidéo, par exemple, quoi que ce soit, évidemment, je ferme tous mes appareils, mais peu importe, quand je fais un travail ou j'édite quelque chose ou je compose une chanson, n'importe quoi, tu pourras pas m'atteindre. Personne peut m'atteindre. Je rentre dans une espèce de focus extrêmement serré et c'est comme ça que je peux produire. Parce que, ça aussi, il y a d'autres études qui l'ont prouvé, rentrer dans un flow, dans un état de flow, ça peut prendre jusqu'à 23 minutes. Alors imagine si, même si tu as réussi à travailler pendant 10-15 minutes et puis là, tu commences à avoir des notifications, une minute, tu sors de ton focus, quelqu'un vient te parler, tu sors de ton focus, tu travailles un peu, tu as une idée, tu vas voir sur Internet quelque chose, tu sors de ton focus. Alors, une des solutions pour contrer ça, c'est évidemment de travailler dans un cadre là vraiment, vraiment clos, dans un espace où il y a personne qui peut t'atteindre. Alors, le conseil que peut-être que tu le fais déjà, là, on n'invente pas la roue ici, là. C'est juste des fois de se faire des petits rappels, c'est bon. Alors, admettons que tu t'assois pour pratiquer ton saxophone. S'il y a quelqu'un qui vient te parler ou t'invite, ça, tu peux pas vraiment le contrôler, mais tu peux tout de même avertir les gens que tu veux pas te faire déranger. Sauf que au niveau où tu peux vraiment contrôler, c'est au niveau de ton ordinateur, de ta tablette, de ton téléphone. Tu coupes tout. Vraiment, vraiment, il y a personne qui peut t'atteindre. Et là, tu te mets un timer. Moi, je fais ça, mettons, pour ma pratique. Des fois, j'ai moins de temps, souvent, et je mets un timer de 30 minutes et je commence à pratiquer et je ne peux rien faire d'autre que pratiquer pendant 30 minutes. Rien d'autre. Et tu serais surpris de voir tout ce que tu peux faire en 30 minutes si tu es vraiment, vraiment focus. Alors, c'est un peu ça mon message aujourd'hui. Je pense qu'il faut tous se mobiliser pour ça. C'est pas d'aller dans la rue ou vraiment, vraiment faire des manifestations pour ça, mais dans le sens que on peut tous faire un peu un effort en se disant, OK, moi, je vais focusser, je vais prendre le temps juste pour moi de faire une tâche et je vais après avoir plus de temps finalement parce que tu vas faire la même tâche en 30 minutes vraiment focus que tu vas faire en 3 heures. Si tu te fais toujours déranger, c'est vraiment, vraiment ça. Dernier point que je voulais te parler, que je viens de penser, sûrement aussi, sur YouTube, par exemple, si tu travailles des vidéos de saxophone ou peu importe le sujet, tu vas voir une vidéo, tu cliques dessus, c'est intéressant, tu commences à travailler ça, et là, après 2-3 minutes, hop, ton focus part et tu penses à d'autres choses, et voilà l'algorithme qui vient de rentrer au travail. Tu as de belles vidéos sur le côté qui te sont suggérées, qui sont en corrélation sur le même sujet que tu regardes à l'heure actuelle. Alors toi, étant donné que ta concentration est déjà affaiblie parce que tu vois des trucs sur le côté, tu vas aller cliquer là. Donc, 2 trucs. Tu finis pas ton travail actuel, tu effleures, tu es en surface dans ton travail et tu vas cliquer sur d'autres choses. Et là, peut-être que cette chose-là va pas t'intéresser, peut-être que oui. Disons que ça t'intéresse, le sujet. Tu regardes ça, tu commences à travailler ça, et là, il va y avoir une espèce de roue qui va s'enclencher. Tu vas commencer à travailler quelque chose, tu vas peut-être dire, je vais sauver cette vidéo-là, je vais la regarder plus tard, parce que là, il y a une autre vidéo là, qui m'intéresse, je clique dessus. Et tu vois, c'est sans fin. Tu vas terminer ta pratique de une demi-heure, 40 minutes, une heure, et tu n'auras pas vraiment pratiquer ou tu n'auras pas vraiment focusé sur rien, ni pratiquer quelque chose en profondeur. Alors, au final, tu restes en surface. Oui, tu vas avoir joué du saxophone, mais ta progression sera jamais aussi bonne que si tu focuses sur un truc vraiment, vraiment en profondeur pendant une période donnée. Alors là-dessus, il y a
les seules solutions que je pourrais te dire, c'est que, par exemple, sur un appareil mobile, tu peux le mettre en full screen, en plein écran. Alors, sur YouTube, je pense que c'est en bas à droite, là, il y a une espèce de petit carré comme ça. Tu cliques là-dessus et tout ton écran va être occupé au complet par la vidéo. Alors, ça va t'empêcher de voir les vidéos suggérées sur le côté. Sur l'ordinateur aussi, tu peux faire ça. Moi, c'est un truc que j'ai trouvé. Alors, mon attention, elle peut pas être détournée. Je suis sur une vidéo en particulier. Évidemment, il y a d'autres façons aussi, c'est de procurer des formations, peu importe, ou prendre des cours avec quelqu'un, mais je veux dire, si tu focuses sur quelque chose où le travail est vraiment mis de l'avant et là, t'as pas un algorithme en arrière qui essaie de te suggérer plein de trucs pour que tu restes pendant 3 heures sur la plateforme, mais finalement, t'as pas fait grand-chose. C'est une bonne façon de travailler en prenant soit une formation ou un livre ou quelque chose. Ce que je veux dire, c'est d'essayer de bloquer toute notification intempestive, qui est un très beau mot, est un très bon mot pour expliquer ce que je veux dire, pour te permettre de vraiment focusser, de travailler une chose à la fois. Alors, je ne sais pas si tu vis ça, si ça te frustre aussi, si tu expérimentes la même chose que moi. Moi, je développe vraiment chaque jour des astuces pour essayer de me sortir de ça, de vraiment produire plus en moins de temps, avec moins d'efforts aussi. Ça aussi, tu vas t'en rendre compte si tu es capable de faire ça. C'est vraiment, vraiment très important de couper tous signaux d'Internet, à moins que tu n'aies pas le choix, là, que tu travailles sur quelque chose, que tu as besoin d'Internet, mais je veux dire, au moins de mettre tout, il y a des filtres là sur Apple, c'est des trucs de concentration qu'ils appellent. Sur Android, je suis certain que tu peux trouver aussi de filtrer, en fait, de ne pas pouvoir recevoir de notifications qui sont souvent inutiles. On s'entend là. Par exemple, encore, si tu t'es en train de pratiquer, que tu reçois un email pour une vente X ou un email pour te dire que tu dois payer tel compte. Je veux dire, à la fin, on s'en fout un peu que tu le fasses maintenant ou dans 5 minutes ou dans 20 minutes ou dans 1 heure. Okay? Ça va être encore là. Mais là, si tu vas commencer à regarder et à lire ce email-là, bon, ben, tu viens de te sortir de ton truc. Et c'est vraiment le redémarrage qui est difficile. Ça aussi, c'est un autre truc, le démarrage et le redémarrage. Moi, j'apprends beaucoup là-dessus ces temps-ci. Quand on commence une tâche, c'est là que c'est difficile. Par exemple, si tu veux aller courir, qu'est-ce qui est difficile? C'est de t'habiller, de mettre ton linge de course et de commencer tes premiers pas. Une fois que tu as couru, disons, 10 minutes, c'est pas si tu cours encore 1 minute de plus ou de moins, c'est pas ça qui fait que c'est vraiment compliqué. C'est vraiment de partir. C'est un peu la même chose quand tu commences à pratiquer. Tu vas, des fois, ça ne tente pas de pratiquer, mais là, on s'assoit, on commence à jouer, puis là, finalement, oups, on est content et ça va bien et on peut continuer. Alors que si je te disais, pratique 35 minutes au lieu de 30 minutes, tu vas dire, ben, il n'y a vraiment pas de problème, je vais le faire. Sauf que des fois, juste de partir le truc, c'est compliqué. Alors, si tu te fais toujours déranger, c'est comme si tu es toujours en redémarrage. Faut que tu te remettes dedans. Et ça fait que finalement, tu travailles moins bien et ça prend plus de temps. Alors, si jamais tu vis ça, laisse-moi ça dans les commentaires ou si tu as d'autres astuces que j'ai pas mentionnées parce que finalement, comme je te disais, moi j'apprends tous les jours là-dessus et je veux vraiment aussi m'améliorer et je pense que ça peut changer vraiment ta façon de pratiquer, ta façon de voir, peu importe les tâches que tu vas faire, mais là on applique ça à la musique ici. Je pense que ça peut vraiment t'aider si tu n'as pas beaucoup de temps aussi pour pratiquer, ce qui est le cas de plusieurs personnes dans notre société où on est très occupé. Je pense que c'est le fait de focusser comme ça, ça va être très bénéfique pour toi. Alors, encore une fois, si tu n'as pas activé la cloche et que si tu veux recevoir toutes mes vidéos, je te conseille de le faire tout de suite. Et sinon, moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!